Une nouvelle émission de Lever de rideau avec Cynthia Rousseau, présidente et cofondatrice de Reflextime Company, lauréate du prix Femmes Entrepreneuses Orange. Cynthia, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici ? Alors sur ces lieux, non, ça n'est pas la première fois. J'ai pu avoir l'occasion, il y a plus de 10 ans, de découvrir ce lieu magnifique. Il représente quoi pour vous, ce lieu ? Ce lieu représente le démarrage de ma nouvelle vie de maman, parce que j'étais enceinte de mon premier garçon. Et je me rappelle que c'était un soir où on devait regarder Mathieu Madénian, et qu'on s'est retrouvés à l'entrée de l'opéra et on s'est aperçu qu'on avait fait tomber les billets. Donc moi, je me retrouve enceinte en train de courir dans les rues de Clermont et on est retombé sur les billets. Et on est arrivé pile à l'heure. Une jolie anecdote. Ça vous parle, ce type d'architecture, ce type d'élégance ? Ça me parle, oui. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les vibrations que peuvent représenter les architectures. Et notamment, j'ai une maison que j'affectionne beaucoup, qui vient de mes origines aussi. C'est la maison Pierre Loti, que j'invite à découvrir, qui est assez magique par toutes les aventures, tous les voyages qu'il a pu faire à travers le temps. Je vous ai invité, Cynthia, dans cette collection Lever de rideau, par rapport à plusieurs facteurs que vous cochez, comme on dit, ou plusieurs cases que vous cochez, innovation, mais également humanité, humain, innovation et humanité, on va voir si c'est possible de les cumuler, vous l'avez fait. Et puis ce prix Femmes Entrepreneuses Orange. Vous êtes une chef d'entreprise et vous avez cofondé Reflextime Company. En définissant ce qu'est Reflextime Company, on va peut-être comprendre où je place les trois curseurs. C'est quoi Reflextime ? Reflextime, ça part en fait d'un constat, c'est qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui souffrent d'une perte d'autonomie et donc qui ne peuvent pas, à travers le temps, se mouvoir ou qui affectent leur fonction cognitive. Et nous, chez Reflextime, on a souhaité en fait développer des solutions et des dispositifs médicaux qui amènent à renforcer et à préserver l'autonomie de millions de personnes. Ça se passe comment ? Il y a un petit boîtier, je crois. Effectivement, c'est un dispositif qu'on a développé et co-construit avec des professionnels de santé. C'est un dispositif qui se compose de deux outils. Un qui est physique, qui intègre donc plusieurs fonctionnalités à travers un boîtier qui se tient dans la main, qui permet de stimuler à la fois donc, les fonctions cognitives et motrices, donc à travers des jeux de lumière, des images, du son, la détection de toucher. On vient travailler des exercices et des protocoles qualifiés. Et à qui s'adresse ce process ? Est-ce que c'est pour les hôpitaux, les cliniques ? Est-ce pour les particuliers qui pourraient avoir un proche qui serait en perte d'autonomie ? Alors aujourd'hui, il s'adresse donc aux professions de santé dans le paramédical, principalement des kinésithérapeutes, des orthoptistes. Mais les orthoptistes, pour la petite précision, c'est de la rééducation visuelle, psychomotriciens, ergothérapeutes. On l'a développé avec la vocation qui s'adapte à une large typologie de patients. Donc toutes les fonctionnalités que j'avais évoquées jusqu'à présent sont adaptables pour vraiment s'adapter à chaque besoin et caractéristique du patient. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Cynthia, d'aller, ou qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller dans cette direction ? Alors, il y avait déjà une première volonté, c'était la volonté d'entreprendre, que j'ai toujours eue au fond de moi. Donc pour cela, comme je n'avais pas les moyens, à mon sens, j'ai décidé d'abord de reprendre mes études. Et c'est lors de cette reprise d'études que j'ai fait la connaissance de mon associé Thomas Pisano, qui lui avait commencé à travailler sur un dispositif pour travailler pour lui-même ses performances sportives. Et il a amené cette volonté de le transférer dans un domaine médical, parce qu'il a connu son grand-père qui a souffert de la maladie d'Alzheimer et donc qui a souffert d'une perte de ses fonctions cognitives. Et
on s'est dit qu'il était intéressant peut-être de travailler sur le sujet de la perte d'autonomie et de transférer ces travaux dans ce contexte médical. Vous avez dit il y a un instant que vous vouliez être entrepreneuse, vous vouliez entreprendre, mais que selon vous, vous n'aviez pas les moyens. Je présume que vous ne faisiez pas allusion aux moyens pécuniaires. Où étaient les manques ? Il y avait effectivement pour moi quand même les moyens pécuniaires parce que je n'ai pas pu poursuivre mes études comme je le souhaitais. Donc j'ai très vite dû travailler. Ce qui m'a amené à avoir, selon moi, quand même des carences dans des éléments, des outils de structuration de la pensée, de la stratégie, dont j'avais besoin de m'alimenter pour mieux me connaître et être un catalyseur dans mes forces pour les exploiter pleinement. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs ou beaucoup de gens veulent entreprendre. C'est quoi être entrepreneur ? Entrepreneur, c'est déjà pour moi c'est viscéral. Enfin, ça s'invente pas. À mon sens, enfin en tout cas dans ma manière de vivre l'entrepreneuriat, c'est inné et je le vois au quotidien. Ça s'alimente par de la persévérance et de la résilience. C'est un mot qui vient régulièrement, mais force est de constater qu'il est vrai. Pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment un tout. Il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Moi, je me qualifierais comme un entrepreneur plutôt visionnaire. Et donner le cap, avoir la vision, donner le cap et l'idée jusqu'au bout. Performance, avez-vous dit, résilience, avez-vous dit. Je n'y vois pas que des belles choses ou des beaux côtés. C'est beaucoup d'abnégation de soi-même et beaucoup de travail derrière ces mots. Effectivement. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement beaucoup de... Alors, je ne dirais pas de souffrance parce que je vois qu'à travers le parcours que j'entreprends, j'arrive à y trouver de la sérénité, bizarrement. C'est-à-dire qu'on passe des phases difficiles et pourtant, je vois qu'il y a une mutation qui s'opère en moi où j'arrive justement à être... uniquement dans le constat, d'être un expert, constater et de pouvoir avancer, mais sans inhiber aussi mon côté émotionnel qui est important chez moi. Donc, il y a effectivement des éléments qui sont difficiles, qui peuvent être négatifs, mais pour moi, qui suis quand même très sensible à la remise en question, à l'évolution permanente, ça reste une volonté et quelque chose de très positif pour moi. La vie d'un chef d'entreprise est souvent rythmée par précisément le rythme du temps qui, et je vois que ça vous fait réagir, le rythme du temps qui s'affole d'année en année, de mois en mois. Le 1er janvier, peut-être pas le 1er janvier, mais le 2 janvier au matin, il faudrait avoir déjà réalisé son chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre qui arrive. Et pour autant, le chef d'entreprise doit jouer aussi avec la temporalité des règlements, des devis à réaliser, à faire valider, des factures non payées, des angoisses du lendemain. C'est quoi ce que vous ressentez là tout de suite par rapport à cette logique liée à la temporalité ? Alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, à travers le monde, le temps reste le temps et il est identique, mais il est effectivement vécu différemment suivant les pays où on est et les facteurs externes dans lesquels on est confronté. Et malgré que j'adore mon pays, je constate qu'il est difficile, je trouve, à mon sens, sur certains aspects, de développer une entreprise en France. Il y a effectivement du soutien, de l'aide, de la structuration. Et la créer, c'est facile, la développer, c'est compliqué. C'est compliqué d'une manière globale et sociétale. C'est-à-dire, aujourd'hui, le temps, effectivement, s'accélère et les processus sont longs d'une manière globale, ponctués par beaucoup d'arrêts. C'est-à-dire que la France, par exemple, va s'arrêter 2 mois dans l'année. Juillet, août, la France s'arrête. Et va être ponctué par le mois de mai qui va arriver très prochainement, qui va s'arrêter à nouveau. Et on n'a que des saccades permanentes.
Et on n'a vraiment que des petites portes qui s'ouvrent dans l'année où on va devoir accélérer. Mais c'est comme ça que je le vois. Comment expliquez-vous ça, Cynthia? Alors, vous n'êtes pas vieille, et pour autant, vous n'êtes pas complètement jeune non plus. Je veux dire par là que le monde a évolué. C'était très différent quand vous étiez enfant. Et pour autant, ça fait peur, parce que si on vous écoute, bientôt, on ne travaillera plus que 15 jours dans l'année. Non, on est toujours sur les mêmes fondamentaux. Enfin, il y a 30 ans, on restait sur la même configuration, mais je pense qu'il y a de plus en plus de facteurs à prendre en compte, notamment pour un chef d'entreprise. Le télétravail, la semaine de 4 jours, on est sur du changement et de l'adaptation permanente, et je trouve qu'effectivement, c'est peut-être un équilibre à avoir davantage entre l'employeur et le salarié. Je trouve qu'on tend quand même de plus en plus à être dans le bien-être du salarié, ce que j'entends. Mais moi, j'ai toujours eu cette volonté, même dans ma vie personnelle, de mettre tout le monde au même niveau. Et je trouve qu'il y a un déséquilibre qui est trop important et par définition, un déséquilibre, il n'est pas bon. Voilà. Au même titre que j'ai été sur des valeurs de on respecte ses aînés. Je suis d'accord, mais pour moi, il y a vraiment une histoire d'équité, mais à tous les niveaux. Et je trouve qu'il y a un déséquilibre qui devrait mériter d'être peut-être réévalué et qu'on valorise davantage le chef d'entreprise et qui n'est pas là que pour la productivité. Il est là aussi pour un ensemble, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il a des moteurs. Voilà. Sur ce point, je sais que vous êtes proche d'une organisation patronale qui travaille aussi à la sérénité du chef d'entreprise à travers des commissions, la commission santé bien-être du chef d'entreprise. Pourquoi avoir été vers cette commission? Vous auriez pu aller vers la commission finance, vous auriez pu aller vers la commission télétravail ou travail de demain. Aller vers bien-être et santé, ça veut dire quelque chose? Alors, la raison pour laquelle je suis spontanément allée, c'est qu'effectivement déjà je développe un dispositif dans le secteur de la santé. Ça n'est pas par hasard non plus, c'est parce que mon associé et moi, on a vraiment les valeurs d'humanité et de mieux-être, effectivement. Donc ça m'a paru évident et c'était intéressant de me confronter aussi justement aux avis des autres membres de la commission pour aussi m'enrichir. Vous avez été, Cynthia Rousseau, élue femme entrepreneuse Orange. C'est une belle valorisation et visibilité, récompense aussi par rapport à votre travail. Effectivement, j'en suis ravie. C'est un programme tout bonnement d'une richesse incroyable par sa diversité de femmes. Je le revendique du début à la fin, mais pareil, dans ma manière de travailler, j'ai travaillé toujours auprès d'hommes. Et pour la première fois de ma vie, je suis confrontée à un écosystème de femmes. Et force est de constater que c'est une réelle valeur ajoutée. Je suis face à des femmes qui... Oui, sauf que vous venez de dire confrontée à un écosystème de femmes. Oui, d'hommes. Ah non, j'ai dit... Vous avez dit de femmes. Confrontée. Ouais, alors effectivement, le terme n'est peut-être pas approprié, mais... Je suis effectivement en lien avec des femmes qui m'inspirent. Et je retrouve chez elles, chez beaucoup d'entre elles, une force, un moteur qui me plaît et qui m'anime. Et ce programme Femmes Orange Entrepreneuses, j'ai vraiment eu le souhait et la volonté d'y être parce que c'est un programme qui a été créé sur mesure pour nous. Notre société a été marquée par la présence des hommes après la Seconde Guerre mondiale où ils ont tout dirigé, politique, monde de l'entreprise, monde artistique, économique. Puis les femmes ont voulu exister, prendre leur part. Et aujourd'hui, après peut-être les années Shabada où on disait la parité un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, aujourd'hui on entrerait peut-être à vous écouter dans une logique plus du monde de la femme inspirante? Oui, alors là on est vraiment dans une sphère un petit peu politique, mais je vais quand même donner mon avis sur le sujet. Je ne suis pas quelqu'un de féministe, je ne me décris pas en tant que telle. J'ai été confrontée à beaucoup, enfin encore une fois c'est le terme que j'emploie, mais beaucoup d'hommes très bienveillants et j'ai pas de souci là-dessus. Dans le cadre de l'entreprise,
Je n'ai pas cette volonté absolue de la parité, c'est-à-dire que je vais embaucher une personne pour ses qualités intrinsèques et pas parce que c'est un homme ou une femme. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, une femme, bien évidemment, peut être aussi inspirante qu'un homme. Je constate que beaucoup de femmes m'inspirent parce qu'il y a une force que je ne trouve pas forcément chez l'homme. Voilà, c'est un constat. Qu'est-ce qui vous permet de faire ce constat? Ça a été au fil de l'eau, des rencontres. Je me rends compte que c'est des femmes qui sont engagées, engageantes, qui assument aussi leurs convictions. Il y a un aspect émotionnel que je ne peux pas décrire, qui retranscrit. Un homme va avoir une capacité oratoire, va avoir un courage, dire les choses, mais il y aura moins cette dimension émotionnelle qui me touche chez une femme, que je retrouve moins chez un homme. À quoi ressemblera Reflex Time Company dans 5 ans? Reflex Time Company vise à se développer pour être accessible monde. Il est important pour nous et dans la conception de notre dispositif qu'il soit adaptable au plus grand nombre. Et ça, c'était vraiment le parti pris initial. Maintenant, on souhaite également développer d'autres services affiliés, comme de la formation pour des établissements de santé autour de la perte d'autonomie, mais sur d'autres sujets également. Donc on souhaite développer des dispositifs et solutions autour de la préservation de l'autonomie. Merci Cynthia Rousseau. Merci Marc-Alexis.